Yes, alors, setup en sel sur l'or. Euh, je vais le mettre en H1. J'ai pris un setup. Les News Echo, on a des voyants assez, assez violents. Bon, pas assez violents, mais en gros, des voyants baissiers, d'accord. Donc là, je prends un Fibo de l'impulsion du départ jusqu'au plus haut. Donc j'ai deux zones qui vont être retestées. Et vu qu'on est vendredi, le vendredi, quand il y a des chutes sur l'or, c'est par expérience, je te le donne cadeau, ça s'écrase. Et quand ça s'écrase, très souvent, ça va jusqu'au 78,6. Les yeux fermés. Tu comprends? Donc là, il montre la pattern qui montre que bah, on va descendre plus bas. Donc il y a deux niveaux où il va falloir faire gaffe. Euh, il y a ce niveau-là, le niveau du 61,8, parce que c'est un niveau de correction par excellence. Donc quand on va arriver ici, il y a moyen que on bouge un petit peu. Et pour clôturer le vendredi, vu qu'il est que 15 heures, d'accord. Donc il y a moyen qu'on aille jusqu'à là-bas, jusqu'au 78,6, pas exactement pile poil, mais juste un petit peu au-dessus, d'accord. Et après, lundi, il va essayer de repartir pour peut-être retomber ou alors s'écraser. Donc là, il est en train de faire chier. On dirait qu'il veut sortir juste des gens, mais on le sait, il n'est pas encore allé au 61,8. Donc là, il fait juste chier, tu vois. Ça, c'est des genres de pièges qui sont mis en place pour sortir les gens. Donc il y a plein de gens qui doivent avoir leur SL à ce niveau-là. Donc le but, c'est de les sortir pour ensuite s'écrouler. C'est des choses qui se font, ils sont juste là pour piéger. Donc moi, je peux pas me permettre de risquer plus, mais j'aurais peut-être dû attendre cette manip pour ensuite me replacer en selle parce que on va descendre quoi qu'il arrive. Il peut pas réagir ici, à partir d'ici c'est bon, il va repartir à la hausse. C'est pas comme ça que ça marche, tu comprends? Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut anticiper dans l'eau que là par exemple j'ai pas anticipé. Mais ça va descendre à un moment. Alors, en H1, je vais te présenter les zones. Là, j'ai placé un Fibo, l'impulsion jusqu'au plus haut, qui va me donner des niveaux intéressants à aller chercher. Donc, moi, je suis placé en sel parce que de sûr, je pense qu'on va revenir sur cette zone-là. Tu vois, la zone de Fibonacci 61,8, c'est une zone qui est souvent retestée. Et voilà. Et vu qu'on est vendredi, moi, par expérience, je sais qu'il y a des chances qu'il aille beaucoup plus bas. Donc ici, je vais t'expliquer ce qui va se passer. On risque d'avoir une réaction ici, une réaction, tu vois, il va aller jusqu'ici, ici ça va peut-être corriger, tu vois, là il descend, il va peut-être aller là, puis ensuite revenir, puis ouais, je te montre ça en live, donc là le trade il est parfait quoi, boum, directement ça chute, mais bim, ici on aura sûrement une réaction, parce que là tu vois, on est allé ici, puis il y a eu une réaction, boum, et là on dirait qu'il revient. Il va peut-être revenir ici, faire aussi une réaction. Mais je pense que ça va être un leurre parce que des gens vont penser que ici il va corriger. Mais moi, par expérience, je sais que le vendredi, il y a des chances qu'il aille chercher le 78,6. Ce niveau-là. Un niveau qui est encore beaucoup plus bas. Donc moi, je vais laisser tourner mon trade jusqu'en bas. Donc là, euh, tu vois, il est arrivé au niveau de Fibo, 61,8. Et là, il commence à corriger, tu vois. Donc c'est une réaction à anticiper ici. Il va sûrement corriger. Donc moi, je pense que je vais prendre mes profits ici. Et après, je vais, pendant la correction, parce qu'il y en aura une, me replacer parce que je sais qu'il y a moyen qu'il aille jusqu'à là-bas. Il va pas aller directement sur ce niveau-là, mais arriver à ce niveau-là, genre dans cette zone, regarde, je t'explique bien, parce que ça va être intéressant de te montrer ça lundi. Il va pas toucher la zone, mais il sera légèrement un petit peu au-dessus. Et lundi, eh ben, il va repartir un petit peu. Donc voilà. Donc il y aura le bon scénario, en gros, c'est sell et lundi achat, mais il faut sell jusqu'au bon endroit. Il ne faut pas chercher un achat tout de suite parce que il va descendre jusqu'à là-bas encore. Et là, les gens ne sont pas prêts pour ça. Donc voilà, donc il y a deux zones, cette zone et la zone également plus bas. Donc à voir ce qui se passe, je te montrerai, mais en tout cas, super trade, le trade il est validé. Là, je pourrais le break-even en gros le sécuriser. Et voilà, on est bon. Donc ça fait plaisir. Donc là, pour moi, il y a un piège. Le piège, c'est de se placer en achat ici et mettre ses SL plus bas et se dire qu'il va pas aller plus bas, il va repartir. Et non, il va descendre, corriger ici un petit peu et certes faire la petite correction, mais il va aller beaucoup plus bas. Donc voilà, encore un trade super. Je coupe. Yes, alors, tu vois ce que je te dis? Donc là, j'ai clôturé mes profits à 200 dollars au bottom. Donc là, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc là, il fait la réaction que bah, je t'ai dit. Tu vois, il n'est pas arrivé pile poil, mais on est clairement sur la zone de réaction attendue. Donc j'aurais peut-être dû me placer en achat pour profiter, mais je vais voir comment me replacer en sell plus haut.
Tu vois, donc c'est des choses qui arrivent. Je te fais cette vidéo pour te dire que bah ouais, c'est le bon choix de clôturer, patienter pour se replacer des fois. Parce que des fois, tu veux te placer, tu mets ton SL et tout. Tu perds une partie des profits en ne sortant pas parce que bah, tu aurais pu sortir au plus bas ici. Il remonte, te replacer et remanger, tu vois. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que là, il remonte. Donc si tu étais placé en sell ici, vu qu'il remonte, bah en gros, tu perds quoi. S'il redescend, bah, ce sera un trade normal alors que tu aurais pu manger deux fois. Tu te places en sell ici, tu sors ici, il remonte, tu te replaces en sell ici. Et s'il redescend, et bah, tu gagnes en fait tout ça, le gap qui fait que bah, il est remonté. Et tout ce truc-là, tu le gagnes pas si tu as juste placé une position en sell ici. Tu es en sell ici, tu laisses tourner, vu que tu as une seule position. Tu vois, là, il est en train de revenir. Imaginons que j'avais toujours ma position ici. Et bah, tu es là, et là, le marché, il est en train de remonter. Donc, si tu fais pas gaffe, soit on te sort, soit on te sort pas. Et bim, il revient ici. Et ensuite, il redescend. Donc, des fois, ce que j'aime bien faire, et c'est un step de mon évolution, moi perso, c'est après, il faut être formé parce que ça, c'est des trucs dangereux, je te mens pas. Et à tes risques et périls. Mais tu te places là, tu sors là, tu te places en achat là, là j'aurais dû me placer, mais vu que je suis là, je suis sur TikTok, je suis sur truc, je suis en train de gérer aussi d'autres choses, je me suis dit, bon, j'ai déjà fait mon petit trade, mais tu vois, l'idée c'est de se placer là, sell, on sait qu'il va agir là, achat, on sort ici sans être trop gourmand, il revient, on se replace en sell, donc ça nous fait deux sell, donc on a mangé tout ça, puis ensuite on a remangé la petite correction qu'on s'attendait à ce qu'il allait faire, et ensuite on replace encore un sell. Donc là, il y a deux manœuvres à faire. Une où il y a une autre manœuvre à faire encore plutôt, c'est se placer en sell ici. Et quand le marché revient, au lieu de sortir de ton trade ici, si le marché ne dépasse pas, c'est-à-dire que là, s'il dépasse, ça sert à rien ce que je vais dire. Mais, voire même, c'est pas que ça sert à rien, mais là, tu vois, imaginons il ne dépasse pas, tu as un sell ici, tu l'as pas sorti. Quand le marché revient, et bah, tu replaces un sell quand tu vois qu'il va redescendre. Comme ça, tu reprofites de bah, ce que tu as perdu au vu de la correction, d'une certaine manière. Bon, c'est un peu flou ce que je dis, mais je pense que tu vois un petit peu. Et si le marché dépasse ton trade en sell et que tu as un bon SL et que tu sais qu'il va redescendre, bah, quand le marché dépasse ton trade, des fois tu peux renforcer encore un trade ici. Donc tu auras un trade ici, le marché dépasse ton trade. Donc tu auras un autre trade plus haut dans la même direction et puis après tu patientes. Donc voilà, tu vois, réaction attendue qui se passe là où je t'ai dit. Et l'autre point que j'avais précisé dans la première vidéo, c'est que ça peut être un leurre parce que là, tout le monde va se dire que ah, c'est bon, l'or, il va décoller, c'est bon, on est reparti. Mais moi, je sais que non. L'or, il y a moyen qu'il aille chercher ce niveau, même si ce niveau, il paraît hyper lointain, on se dit, mais non, mec, comment ça, l'or, il va aller jusqu'à là-bas? Bah si, frère. Tu vois, on a une pattern H1 très intéressante qui annonce la baisse, on est clairement baissier, ça se voit. Et par expérience, bah, il va jusqu'à ce niveau. 78.6 et c'est pas des blagues, tu vois. Il s'arrête pas, là il fait sa petite correction et puis ensuite boum, tu vois. Donc je te montrerai ce qui s'est passé, ça va être intéressant. Donc moi je vais attendre pour me replacer en sell justement, tu vois. Donc là on dirait que j'ai un bon niveau pour me replacer en sell. Je vais patienter mais je vais me replacer en sell, à voir ce qui se passe. Yes, donc on est replacé en sell, tu vois, bim. À voir ce qui se passe maintenant. Donc là il y a la zone touchée pour ensuite faire une petite correction. Mais ça va dépendre de la puissance. Donc là, on dirait bien qu'il est parti pour aller plus bas. Donc là, tu vois, j'ai mangé une fois, boum, le replacer. Et j'aurais aimé me placer plus haut là, je te jure. Parce que là, j'ai pas pu faire mon perfect, le perfect que je voulais. Mais là, je suis replacé et puis boum, on attend. C'est parti. Yes, alors. Merde, ça bug. Allô? Ouais, c'est bon. J'espère que tu vas bien. Tu vois un peu la suite. Donc là, les marchés sont fermés. Tu vois ce que je t'avais dit. C'est passé exactement ce que je t'ai dit. Boum, descente. Je vais mettre en H1 pour te remontrer un peu qu'est-ce que je disais. Le Fibo 61.8. Correction sur ce niveau-là. 61.8. Tu vois où est-ce qu'on est? Et regarde, boum, il est en train. Bon, attends, je vais enlever toutes ces. Parce qu'il y a trop de trucs qu'il faut. Voilà, tu vois, 61.8, on était là. Et là, boum, hein, tu vois ce que je t'ai dit. Et ici, qu'est-ce qu'on a eu? Une réaction. Je vais mettre en M5, comme ça tu vas pouvoir voir un peu ce que je te disais. Et franchement, rien à dire. Hein, rien à dire. Donc moi, j'ai un trade en cours sur le BTC. Boum, j'ai pris la vente avec toi. Et après, sur le 61.8,
Il y a eu le décollage, tu vois, il est revenu dans cette zone et ensuite, boum, il est reparti pour aller chercher le niveau plus bas, le 78.6, pas le toucher et tu verras que moi je pense qu'il va aller peut-être dans cette zone-là. Donc à l'ouverture, il va pas falloir être pressé d'acheter parce que il va redescendre et il va falloir l'acheter dans cette zone-là, plus ou moins. Parce qu'après, dans cette zone, je pense que moi, il va partir un peu plus haut. Donc voilà, hein, super trade, super analyse. J'avais les bons yeux, la bonne vision, c'était facile. Donc là, je suis sur cette prop. Sur cette prop, j'ai pas pu prendre un trade en sell parce que j'avais déjà mon trade sur le BTC. Trade sur le BTC qui rapportait 200 balles un moment et puis le marché est revenu. Bah, je vais te montrer en live. J'avais fait une analyse, boum, on était là, boum, il est descendu et après voilà. On dirait bien que là, il s'invalide et qu'il va aller beaucoup plus haut, d'accord? Il y a moyen qu'il me SL parce que c'est pas ce que je m'attendais à voir ici. Donc à voir ce week-end. Mais le week-end en général, là, ça pop. Ensuite, ça redescend en semaine. Mais à voir. Donc voilà, je coupe cette vidéo. C'était surtout par rapport à l'or, te montrer que bah, super analyse de A à Z, tout était clean. Donc il y avait moyen de manger 3 fois, 4 fois. Sell, on prend les profits, il corrige un peu, on recèle, il redescend, boum, 61.8, on prend un achat, il revient, on sait très bien qu'il va descendre, c'est un leurre, il va pas pop-up, là où beaucoup de gens se font avoir, et on le recèle et on laisse tourner jusqu'à lundi. Donc il y avait moyen de manger plus de 5 fois. Il fallait avoir la bonne vision, bonne analyse technique. Moi, c'est du déjà vu, déjà fait, donc c'est assez facile pour moi. Mais je pense que tu vois un peu ce que je t'ai présenté. Il faut avoir un peu d'XP sur l'or et après ça vient tout seul quand tu le trades et tu fais tes pertes, tes gains et à un moment donné, tu fais pas des gains de façon hasardeuse. Tu connais un peu ce marché. Voilà, je te laisse.